Alors, elles sont médecins, avocates, entrepreneurs ou bien chefs d'entreprise dans leur domaine respectif. Elles incarnent l'excellence, mais aussi elles encouragent d'autres femmes à agir, à s'émanciper, à aller de l'avant. Vox Femina vous reçoit sur ce plateau ce soir pour ce premier numéro sur Congo Buzz Télévision. Alors, bonsoir à vous tous et bienvenue. Avant de faire quoi que ce soit, avant de commencer quoi que ce soit, jingle. On va voir nombreux en train de nous regarder de partout. Alors nous allons commencer cette émission avec notre première rubrique, les news de la femme, le journal de celle qui fait l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans Actuel. Cette semaine, les news de la femme ont été marquées par la situation de la femme politique congolaise face aux enjeux électoraux qui se pointent à l'horizon. Elles sont numériquement moins présentes que les hommes sur la liste provisoire des candidatures retenues par la CENI vendredi 11 août dernier. Ce, malgré la faveur de la loi qui épargne la caution à payer pour la recevabilité des candidatures féminines. Bien, on espérait que la donne change en 2023. Cependant, la volonté des femmes et des jeunes filles à se représenter massivement aux échéances électorales futures n'aura pas été effective. La CENI note avoir reçu 17% des candidatures féminines contre 83% des candidatures masculines. Eh bien, le changement ne peut pas qu'être verbal. Il doit se faire sentir dans les actions. On ne peut pas vouloir changer les choses et avoir en même temps peur et n'épouser aucune action. On espère bien que les femmes fassent preuve de plus de courage et excellent en 2028. Comme on le dit, qui vivra verra. Et puis, faisons un petit tour en dehors de nos frontières, non, plus loin, en dehors de notre continent. Direction l'Afghanistan où les Afghanes font le compte des interdits et des restrictions qui restreignent leur liberté et assombrissent leur avenir. 2 ans se sont écoulés depuis la prise de contrôle de l'Afghanistan par les talibans et les craintes ont été confirmées. Désormais, leurs déplacements sont limités. Elles ne peuvent plus voyager seules d'une province à une autre. Et en voiture, elles ont désormais une place réservée pour elles, l'arrière, à un vrai retour à l'âge de nos aïeux, non? La liberté de la femme piétinée. Les écoles ont rouvert leurs portes aux garçons et non aux filles. À certaines employées, il a été demandé de ne plus aller à leurs entreprises et sont remplacés par les hommes. Ensuite, les parcs, gymnases, piscines ont été fermés aux femmes. Les universités ont suspendu les cours aux femmes. Résultat, les mariages précoces se multiplient. Et les femmes manquant de quoi nourrir leur famille mendient dans la rue. Les femmes, craignant pour leur avenir, se demandent comment seront-elles dans 5 ans. Et pour terminer, direction l'Australie, où se joue l'une des grandes compétitions du monde sportif, mais qui passe inaperçue, la Coupe du monde du football féminin. Oui, le mondial féminin. Plusieurs équipes ont compéti, mais actuellement place à la finale entre l'Angleterre et l'Espagne qui s'affronteront ce dimanche 20 août. Dommage que les léopards dames n'y soient pas de la partie, que la meilleure gagne. Voilà. Dommage. Alors moi je me dis, pendant qu'ici en RDC on est en train de lutter pour les élections, il y a même Marie-Josée Foko qui va postuler pour la présidentielle 2023. En Afghanistan, les femmes n'ont plus le droit de faire quoi que ce soit sans que les hommes ne leur donnent le go. Les petites filles n'ont plus le droit à aller à l'école, les gymnastiques, les gymnases, les piscines, les parcs. C'est maintenant pour les garçons. En parlant des enfants, notre invitée d'aujourd'hui, elle s'occupe des enfants. Voilà. Elle fait de l'éducation des enfants de Pakadjouma sa priorité et de l'émancipation des femmes de ce coin-là son but. Mais avant de la prendre sur ce plateau, sur ce beau plateau de Congo Buzz Télévision, je vous prie de suivre Héroïne, le portrait de la femme. Congolaise, jeune, Eliane Kiboubi est une avocate œuvrant à Kinshasa. Nourrie par l'ambition de voir sa fille devenir religieuse, la mère d'Eliane l'avait inscrite au lycée catholique Tobongisa, chez les religieuses, où elle a fait ses études secondaires et humanitaires. Après l'obtention de son diplôme de licence en droit à l'UNIKIN, Eliane était animée par l'envie de changer les choses. Déterminée, vite en 2021, elle crée une fondation dénommée Pakadjouma Résilience, qui offre une éducation gratuite aux enfants des Pakadjouma, un quartier réputé pour sa criminalité et prostitution dans la commune délimitée à Kinshasa. Eliane Kiboubi travaille également dans la capitalisation des femmes pour leur indépendance morale et financière. Jeune, avec un cœur maternel,
Eliane soutient également les femmes et enfants défavorisés qui ont fui les conflits armés dans l'est du pays. Soucieuse et courageuse, celle qu'on appelle affectueusement Maman Eliane s'est associée à des organismes d'aide pour financer l'éducation de ses compatriotes femmes. En mars dernier, le nombre total des personnes dont la Fondation prend en charge s'élève à 500. Entourée de personnes qui partagent la même vision qu'elle, Eliane Kiboubi, confiante, avec la citation « Ensemble, aujourd'hui, bâtissons la Fondation de demain », nourrit l'ambition de déployer la Fondation Pakajuma Résilience dans d'autres coins de Kinshasa et l'étendre jusqu'aux provinces de la RDC. Un parcours captivant pour un avenir radieux. Et voilà, j'espère que vous avez quand même eu une petite idée sur notre invité d'aujourd'hui. Elle nous a fait le plaisir, elle nous a fait l'honneur d'être avec nous, Maître Eliane. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci de répondre à l'invitation. J'espère que vous avez été tellement occupée. Mais merci de nous faire ce plaisir, cet honneur. Merci beaucoup. Je ne pouvais pas refuser cette belle invitation et surtout d'être dans ces jolis cadres. Ok. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Ah bon, beaucoup de merci à Maître Christian Bossébé. Que je salue en passant. Voilà. Alors, Maître Eliane, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur vous, sur ce portrait? Tout a été dit en quelques lignes. Voilà un peu Eliane. Je suis même émue, je manque quoi dire. Ah bon? Ah, on vous a surpris. Oui, c'est une belle surprise, je m'attendais le mois. Ah ok. Alors, Eliane, comment définissez-vous la femme aujourd'hui? La femme aujourd'hui, elle est actrice de développement. La femme est cette partie intime de la société. La femme, c'est, je peux dire, la femme, c'est, elle fait partie du principe de complémentarité du développement de la société. Cette société peut être la République démocratique du Congo ou soit le monde entier. Ok. Alors, juste après vos études, vous avez eu l'idée de créer la Fondation Pakajuma Résilience. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a motivé? Déjà, je peux le préciser. En fait, je suis grandie dans une famille où mes parents étaient des enseignants. Okay. Ma mère, institutrice, je crois, elle a fait plus de 35 ans, étant qu'enseignante. En tant qu'enseignante à l'école primaire. Et je voyais souvent comment est-ce que les femmes de son âge, soit moins âgées, passaient 2 fois à la maison pour apprendre à lire et écrire. Okay. Et je me disais toujours, bien que ma maman fonctionnaire de l'État, avec les salaires des enseignants, nous le savons bien, depuis très longtemps, les enseignants, surtout de l'école primaire, n'ont jamais bénéficié des très bons salaires. Mais je voyais comment est-ce que cette femme ne se fatiguait pas, fournissait tant d'efforts pour que nous, aujourd'hui, et surtout, tous ces enfants puissent étudier dans de très bonnes écoles. Elle investissait en nous et souvent elle nous disait, même si je n'ai pas beaucoup d'argent, soit pendant les vacances vous envoyez dans d'autres pays, soit vivre vraiment une vie, en fait je peux dire entre guillemets, une vie pleine de bonheur, mais le plus important pour moi c'est de vous donner le meilleur de moi-même, c'est-à-dire l'éducation. Et quand on revenait de l'école, elle cessait de nous bousculer pour apprendre à lire, à écrire. En fait, c'est un peu, c'est elle ma motivation, ma plus grande inspiration. Et pourquoi le choix de Pakajuma? Est-ce qu'il y a une histoire derrière ce choix particulier? J'ai une histoire assez particulière, je peux le dire. Pourquoi? Parce que je suis congolaise. Et, excusez-moi, je suis native de Kinshasa. Nous savons bien Kinshasa. Je peux dire que je maîtrise quand même le coin de Kinshasa, le coin et les recoins de Kinshasa. Et Pakajuma, c'est un coin qui est connu avec toutes ses réalités. Où on nous disait à l'époque, si tu passes sur Pakajuma, on va t'arracher la perruque, on va t'arracher le téléphone. Et à Pakajuma, les enfants ne partent pas à l'école. Il y a des enfants de la rue là-bas. Il y a aussi ce système ici de rails. Nous savons. Il y a même Ferrego là qui a chanté sur Pakajuma. Il y a encore un autre musicien qui a chanté à Pakajuma. Il y a même Luambo à l'époque, en 1900 je crois. C'était peut-être avant qu'on puisse naître. Il y a même Luambo qui a chanté sur Pakajuma. Il parlait de femmes de Pakajuma. Donc c'est un peu ça qui m'a vraiment boosté pour aller à Pakajuma. Mais au-delà de ça, il y a
un monsieur dont je fais connaissance sur Twitter, monsieur Laurent Mavinga, on l'appelle souvent Barumbu, il a écrit un livre sur Barumbu et je voyais la façon dont il rencontrait certaines réalités au quotidien de la société congolaise, bien entendu. Une fois, il a posté quelque chose sur Pacajuma, alors que j'avais toujours eu cette envie-là de passer à Pacajuma, voir qu'est-ce qui se passe réellement là, à Pacajuma. Mais surtout, c'est l'éducation de ces enfants qui me chatouillait plus, parce que nous autres, peut-être, on a eu cette chance, bien qu'on n'est pas issus de familles bien nantis, mais au moins, on a eu la chance d'aller à l'école. Oui. Ouais, c'est une grâce, en tout cas. Est-ce que ça vous arrive aussi d'être critiqué parce que vous aidez ces enfants? Déjà, je le dis souvent, j'ai intégré ces quartiers de fortune de la ville province de Kinshasa sans complexe de supériorité ni d'infériorité. Et même quand je commençais là au début, il y a même certains amis, ma famille, même il y a mes grands frères qui me disaient: mais qu'est-ce que tu veux faire là-bas? Est-ce que tu as le temps d'abord pour faire? Parce que déjà, étant avocat, tu as le dossier, tu as de choses à faire. Mais oui, j'ai été critiquée. Il y a certaines personnes qui me disent: tu perds ton temps inutilement. Il y a même quelqu'un qui était venu là et dit: mais tu risques de mourir un jour pauvre. Pourquoi? Parce que tu dépenses, non pas seulement que tu dépenses de ton énergie, mais tu dépenses quand même de tes miettes revenues là pour faire. Mais il a été dur. Bon, j'avais compris qu'on n'a pas tous les mêmes ambitions, mais c'était une façon aussi, pour moi, c'était aussi une façon pour m'encourager quelque part. Donc, je l'en veux pas. Quelque part, j'ai lu que vous avez dit que votre maman voulait que vous soyez religieuse. Mais après, ce n'est pas arrivé, mais vous vous êtes rattrapée. Je n'ai pas compris, c'était quoi l'histoire? Déjà, nos parents, nos parents nous disent qu'à l'époque, dans une famille, si vous avez une religieuse, ou soit un père jésuite, ce qui est votre famille, c'est une famille honorée, c'est une famille vraiment bien respectée. Et ma mère avait toujours cette envie-là, elle pensait qu'on continuait toujours avec le système, le système jadis. Et bon, elle était de l'église catholique à l'époque, donc elle-même me disait: mes parents voulaient elle aussi qu'elle soit religieuse, mais malheureusement, elle a voulu nous avoir, donc c'est ça. Mais elle me disait toujours que quand j'étais née, elle voulait que je sois vraiment religieuse, parce que je suis née dans une famille où il n'y a que le garçon, donc j'étais sa première fille. Donc elle voulait ça. Mais elle veut quand même donner sa première fille. Consacrer sa première fille. Oui, elle voulait ça. En fait, elle voulait consacrer sa première fille. Alors qu'elle avait plusieurs garçons, quand même, elle pouvait se dire: non, celle-ci, je la garde quand même. Mais pour elle, c'était un privilège d'avoir sa fille, sa première fille. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore celle qui vient après moi, c'est une fille. Donc, elle se disait: ma fille, elle sera religieuse. Quand elle va grandir, elle sera là au couvent, elle va commencer à servir Dieu. Donc, bon, peut-être... je peux baisser la voix, peut-être elle ne voulait pas que je puisse aussi tomber peut-être dans ses blessures d'amour, je ne sais pas, peut-être ça. Peut-être elle voulait vous protéger. Oui, peut-être ça, mais je ne sais pas. Mais au moins pour elle, elle tenait à ce que je sois la Sainte Éliane. Mais bientôt déjà aussi, je vais écrire un livre sur la Sainte Éliane de Pacajuma. Ah ok, d'accord, on aimerait bien lire. Ouais. Mais revenons dans Pacajuma. C'est vrai, aider ces femmes et ces enfants, c'est pas facile. Comment vous récoltez les fonds? Déjà, ces milieux-là de Pacajuma, nous tous, nous avons un préjugé sur ça. Il y a un stéréotype. Déjà, les femmes qui sont là-bas, on les regarde comme si elles étaient de pécheresses du monde. Et alors que je dis toujours, c'est dans le livre de Jean, chapitre 8, je crois, cette femme-là, prostituée. Les effets de la Sainte Éliane. Et Jésus-Christ a dit, soit celui qui n'a pas commis un péché peut jeter la pierre sur cette femme. Je ferme la parenthèse, je dis que ce n'est pas facile, parce que là, je le faisais d'abord en tant qu'individu. J'ai commencé comme ça, bien avant 2021, je commençais à titre personnel. D'abord être là, voir un peu, étudier un peu le milieu.
mais au moins on s'est constitué à une structure légalisée, bien entendu, et nous sommes en train de mettre en place une stratégie et nous essayons, je le dis toujours, il y a quand même des gens de bonne foi. Et je sais que le fait pour nous aussi de passer dans de différentes chaînes, cela ne laisse pas de gens insensibles. Je sais que Maître Bossembe va aussi nous accompagner. Je l'espère. C'est un appel que vous lancez, oui, déjà. Je l'espère bien parce que ce que nous faisons, ce n'est pas pour Eliane, ce n'est pas pour, je ne sais pas, Madame Maria, mais c'est pour préserver cet avenir, l'avenir de nos enfants. Et aussi pour sauvegarder, je peux dire, certaines vies. Et les enfants qui habitent ces coins, ou soit les femmes qui sont là-bas, ce n'est pas de leur propre volonté. Peut-être on va le développer dans les lignes qui suivent. Mais c'est à cause de cette injustice sociale. Donc, pour moi, je ne pouvais pas rester face à ces mots sociaux. Je ne pouvais pas rester sans mots. C'est pourquoi nos mots sont exprimés par des actions que nous essayons d'entreprendre d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, la Fondation encadre directement plus de 500 personnes. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Déjà là, nous avons essayé de dissocier d'abord, de séparer un peu les choses. Nous avons les enfants, nous avons les femmes. En fait, la vision, c'était quoi? C'est de travailler directement avec les enfants, c'est-à-dire essayer un peu de découper ces cycles de dépendance au commerce de sexe, qui est surtout le jeune fille à l'âge de 13 à 17 ans. Très important. Et surtout ces enfants qui sont à l'âge scolaire puissent aller à l'école. Madame, permettez-moi, 3-4 ans passés avant que nous puissions commencer les activités dans cette cité de Pacadjouma, sur 6 000 enfants, d'après les statistiques que nous avons essayé de mener, il n'y avait que 1% d'enfants qui partaient à l'école, c'est-à-dire 36, je crois, 60 sur 6 000. Et nous avons d'abord fait cette sensibilisation inclusive, c'est-à-dire nous avons approché de parents, les papas, le maman, nous avons approché les églises sur place là-bas. Nous avons aussi approché certaines autorités policières et d'autres administratifs. En fait, les problèmes, c'était quoi? Même les écoles aux alentours de Pacadjouma, on n'acceptait pas les enfants qui venaient de Pacadjouma. Mais il y a une sorte de discrimination. Oui, c'est stéréotype. Non, à Pacadjouma, ils ne sont pas bien éduqués. Maintenant, quand nous avons commencé, nous avons fait ces systèmes de sensibilisation inclusive. Aujourd'hui, même les écoles aux alentours de Pacadjouma, on reçoit nos enfants. Donc, c'est ce que nous avons essayé de faire. On s'est dit, on ne peut pas travailler directement avec les enfants sans qu'au préalable, nous puissions travailler avec d'autres personnes, entre autres leurs parents. C'est pourquoi nous avons, en 2021, nous avons commencé avec un centre d'alphabétisation. Et là, dans ce centre d'alphabétisation, ces femmes de Pacadjouma, ces nénés de Pacadjouma, elle a appris comment elle peut écrire son nom, Néné Luando. Très bien. Et cette Marie Bonyama, elle a appris comment calculer. Et du coup, elle devient booster de son enfant. Et puis, là, nous avons, en fait, nous mettons un peu de côté, soit en retrait. Maintenant, elle commence à booster leurs enfants. Il y a même un témoignage, il y a un militaire qui a fait plus de 25 ans à l'armée, mais qui n'a jamais été promu. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas lire ni écrire. Mais ce monsieur-là a appris à lire et écrire. Aujourd'hui, il a été promu. Donc, nous travaillons principalement avec les enfants, mais en amont, nous travaillons avec ce parent. Et en l'année passée, c'était au mois de septembre, nous avons eu à certifier plus de 125 femmes qui ont fini l'alphabétisation. Il y avait aussi de la formation sur Bopeto Abomwasi. Nous avons eu 2 médecins. Il y avait aussi de formation Mama Batela Libotana, c'est-à-dire sur les activités génératrices de revenus. Et 27 femmes ont bénéficié de quelque chose pour vendre le pain. Je ne sais pas s'il y a encore des images. Vendre le pain, vendre le makala. Du coup, il y a des témoignages, pas tant. Celles qui étaient déjà dans ces activités-là, elles ont dû abandonner. Maintenant, elles envoient leurs enfants à l'école. Voilà un peu, donc nous sommes avec les enfants, nous sommes aussi avec le parent principal. Le parent, ou soit les filles célibataires, soit le mère célibataire. Et il y a aussi le garçon, parce que, comme je le dis au début, la femme est cet élément de
En fait, la femme participe au développement. En fait, le principe de la complémentarité. On ne peut pas seulement travailler avec les femmes sans pourtant penser aussi aux hommes, parce qu'il y a de faits, il y a de bavures qui se passent. Parce que Paka Djouma, c'est ces encres-là de viol, de vol. Parce qu'aujourd'hui, on peut parler de violences basées sur le genre. Et il y a même de formations quand je donne ces violences, quand je donne ces genres de formations, je dis toujours, la violence basée sur le genre est commise par une autre personne, sur une autre personne. L'homme peut commettre, la femme aussi peut commettre, la femme peut commettre la violence basée sur le genre à l'homme. L'homme peut commettre la violence basée sur le genre sur la femme. Donc voilà un peu. Et comment ça se passe je sais pas si je dirais recrutement, comment vous prenez ces enfants? Est-ce que vous faites du porte-à-porte? Et comment ça se passe avec leur famille? En fait, nous sommes déjà une structure bien organisée. Nous ne travaillons pas seuls comme ça. Nous travaillons en collaboration avec les écoles au sein de Paka Djouma. Nous sommes en partenariat avec l'école Épémérégie. Il y a aussi l'école Verka où il est notre père. Donc, ce sont ces écoles, c'est avec ces écoles que nous collaborons. Mais au-delà de ça, ce sont les familles. En fait, nous avons un système de rapprochement, de porte-à-porte. Parce qu'on ne peut pas travailler. En fait, nous habitons pas là-bas à Paka Djouma, mais nous y sommes parce que nous travaillons avec les antennes là-bas sur place et aussi avec la police. Nous travaillons de commun accord parce qu'il y a des activités où la police doit être là pour nous aider comment faire. Parce que déjà, l'année passée, lors de la remise de brevets, nous étions au terrain, il y avait même plusieurs invités, il y avait l'actuelle, à l'époque elle était la vice-porte-parole du président de la République, Madame Tina Salama, il y avait même, je crois, il y a même le professeur Jolie qui a pris part, en fait ils étaient même étonnés, mais tout ça, on peut que faire de genre de ces activités que lorsque nous travaillons en collaboration avec la police et avec les gens qui habitent. Donc, nous sommes vraiment une structure bien organisée. Donc, si on essaie un peu de revenir sur les violences basées sur le genre, étant activiste, comment vous faites concrètement pour lutter contre ça? Parce que déjà, Paka Djouma, c'est un milieu où ça se fait très naturellement. Et puis, comment vous, à votre niveau, vous agissez? Déjà, la violence basée sur le genre, j'aime toujours le dire, c'est l'ensemble de violences. Il y a la violence sexuelle, violence domestique, le mariage forcé, le fait de forcer un enfant d'épouser les frères de son mari, je peux dire décédé, la violence domestique, tout ça, c'est ce qui forme la violence basée sur le genre. Alors, dans la violence basée sur le genre, la femme aussi peut commettre cette infraction. Violence faite à l'homme. Et l'homme aussi le fait. Mais il y a plusieurs cas où c'est l'homme qui commet souvent ces actes. Exactement. Déjà, étant qu'avocat, nous avons mis en place une structure avec la police. Donc, à chaque fois qu'il y a deux cas, on nous approche. Et déjà, comme il y a, je peux dire, il y a cette communion entre la Fondation Paka Djouma Résilience et ses habitants. Donc, à tout moment, s'il y a deux cas, nous recevons le cas. Pas plus tard que hier, nous avons eu même un cas là, c'était au parc de Calamou. Et nous avons essayé d'intervenir et nous avons trouvé des solutions. C'est-à-dire qu'à Paka Djouma, on peut dire que les victimes dénoncent facilement. Parce qu'on sait que les victimes des violences sexuelles basées sur le genre, elles ont quand même du mal à s'exprimer parce qu'elles craignent les représailles. Déjà, c'est le fait de dénoncer, ce n'est pas souvent facile. Oui. Et surtout, parce que je dis souvent, partout, ici au Congo, soit à Kinshasa, il y a des forfaits qui se commettent, il y a des infractions qui se commettent du jour au lendemain. Il y a même ces infractions qui se commettent au vu des autorités qui sont censées même les sanctionner. Exact. Mais si ces infractions se passent au vu au su de deux autorités qui sont censées de sanctionner et que ces derniers ne le font pas, est-ce que cette personne qui a été victime peut avoir ce courage d'aller dénoncer? Non. Mais au moins,
nous sommes même en partenariat avec le Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme. Oui. Et à cet effet, il y a eu même une formation entre l'équipe de la Fondation Pacadjouma Résilience et les enseignants des écoles, là-bas à Pacadjouma. Nous avons tous suivi cette formation et sur le fait de dénoncer comment détecter certains cas aussi de violence basée sur le genre. Et nous avons à notre tour approcher aussi la population pour faire pour restituer cela. Et nous sommes au quotidien avec ces femmes, ces enfants, ces jeunes garçons. Il y a même un jeune garçon qui me faisait rire l'autre fois. Mère, parce que nous sommes ignorants, alors que nous sommes là pour informer et permettre à ce que tout le monde soit. Et d'où même l'importance de la vulgarisation, de la sensibilisation de certains textes. Il n'y a pas plus tard qu'hier, je vois la loi sur l'indemnisation de victimes de violences en cas de conflit. C'est la loi, celle que Madame Denise Onyakeur a milité pour que cette loi soit promulguée. Mais je me demande toujours combien aujourd'hui de ces structures qui s'engagent pour la vulgarisation de cette merveilleuse loi. Mais je veux fermer la parenthèse très vite, mais s'agissant de postes ministériels pour la participation de la femme n'a pas... Les femmes n'ont pas participé aux élections, les femmes, mais tout le monde, les postes, on veut avoir la parité au poste. Mais s'agissant de certaines lois où la population, pas seulement nous qui avons quand même eu cette chance peut-être de connaître, mais d'autres populations puissent en connaître aussi. Madame Miliane, vous aimez la politique? La politique nous suit. La politique... On peut ou ne pas aimer la politique, mais nous sommes dans une société où la politique, qu'on le veuille ou pas, tout est politique. On peut pas, je vous dis, madame, tout est politique. Oui, je suis censée aimer la politique, mais une bonne politique qui est au profit de la population. Cette politique qui tient compte de l'égalité effective sociale. Vous pensez postuler un jour? Un jour, oui, je peux le faire. Je peux le faire un jour. Je ne sais pas postuler ou soit... mais un jour peut-être. Les actions que vous menez, ce n'est pas dans le but de la politique de l'art? Non, les actions que la fondation... Beaucoup de gens disent que non, bon, moi ni aïe, ababadaka boye après pancarte de tomboli banderole. Bon, ce qui peut te tomber banderole, est-ce que tu as un package de limité, soit tu as, je sais pas, Funa, Tchangbo, voter, mais pour l'instant, ce que nous faisons, ce n'est pas pour de fins politiques. Pour l'instant, ce n'est pas. En fait, ce que nous faisons, ce n'est pas pour de fins seulement. Là, je précise seulement politique. Non, c'est pour le développement de notre société. La société congolaise aujourd'hui ne peut que se développer grâce à vous et moi, chacun dans son domaine. Si aujourd'hui, je me permets d'aller faire la politique, oui, si je continue avec ce que je fais, d'une manière ou d'une autre, au profit de cette population, tant mieux. Mais si je me dis toujours que je veux aller faire la politique et que j'abandonne, ça sera trop cruel. Il y a même quelqu'un qui a écrit dernièrement sur Twitter, dit, s'il y a des gens aujourd'hui qui peuvent postuler et que moi, je peux avoir le courage d'aller voter, je vais aller voter Maître Eliane Kiboubi. Ah. Je dis, tant mieux, mais pour l'instant, nous le faisons. En fait, il y a une Eliane dans Pacadjouma. Il y a une Maria dans Pacadjouma. Oui. Il y a un Nickel dans Pacadjouma. Il y a un Félix Tshisekedi dans Pacadjouma. Il y a un Christian Bossembe dans Pacadjouma. Il y a... En fait... Nous sommes tous un peu de Pacadjouma. Pacadjouma, c'est la réalité de notre société. Donc, cette réalité, je ne peux pas, en fait, je peux pas mélanger cette réalité à la politique, bien que tout ce qui s'est fait est politique, mais pour l'instant, nous le faisons au profit réel de cette population que nous sommes là-bas. Parce que Pacadjouma, c'est moi, Pacadjouma, c'est toi. Est-ce qu'il y a un critère à respecter pour bénéficier de vos dons? Parce que je ne sais pas si vous prenez tout le monde
tous ceux qui ont besoin viennent vers vous, ou bien peut-être vous choisissez le profil qui vous conviennent, si on peut le dire comme ça. Déjà, Pacadjouma, c'est grand. Il y a plus de 50 000 habitants dans Pacadjouma. Il n'y a pas que Pacadjouma dans Pacadjouma. Dans Pacadjouma, il y a Pacadjouma, il y a Kawele, il y a Sokapo 1, 2. Donc tout ça, ça forme Pacadjouma. Et bien que Pacadjouma ait le privilège d'être un peu reconnu, mais c'est l'ensemble. En fait, pour l'instant, nous ne pouvons pas combler le besoin de toutes ces personnes qui habitent ce coin parce que nous sommes vraiment limités, nous n'avons pas encore de moyens suffisants. Mais du moins, nous essayons de faire, en fait, on le fait par catégorie, comme vous avez dit. En fait, bien que notre vision, c'est de découper ces cycles, de dépendance au commerce de sexe, c'est aussi préserver l'avenir de certains enfants. Il y a une fille de 14 ans qui avait toujours nourri aussi l'ambition un jour d'étudier, de devenir, je disais souvent, de devenir juge, mais n'a jamais, en son temps, elle ne voyait pas comment s'en sortir. Elle s'était déjà lancée dans ses activités. Mais le fait que nous soyons là, elle ne cesse de me dire, maman Eliane, moi je dis toujours, plus que là. Cet enfant aujourd'hui, bien qu'elle a 14 ans, elle est en 6e primaire. Quand je vois ce sourire, quand je vois cet enfant qui avait fait 2 ans n'étudie pas, mais grâce à nos petites actions, je vois cet enfant reprendre, aller à l'école avec sourire au-delà de tout. Mais je me dis, on peut que s'en réjouir. Donc, on ne peut pas prendre tous ces enfants, toutes ces femmes, tous ces jeunes, mais nous le faisons. Il y a vraiment en fait, nous avons un système que nous avons mis en place. C'est d'ailleurs la question que je voulais vous poser. Comment ça vous fait, le fait de voir le sourire revenir sur les visages des enfants, de ces femmes qui n'avaient peut-être rien, qui pour elles, son gagne-pain, c'était le sexe. Mais maintenant, elle a un bassin, elle peut vendre du pain, le soir, elle peut manger dignement. Comment ça vous fait de ressentir ça? J'ai échappé d'être religieuse, mais je le suis quelque part. Quelque part, oui. Donc, la joie de la mère Thérèse de nourrir certains enfants, c'est aussi la joie de voir cet enfant qui était déjà en rupture familiale, aller à l'école, de voir cette jeune fille qui avait déjà un avenir détruit, redresser son avenir. Personnellement, je peux que m'en réjouir, mais je me dis, on n'a encore rien fait. Il nous reste encore beaucoup à faire. Mais au fond de moi, je me dis, Dieu, je suis pécheresse, je le sais. Mais quelque part, nous essayons de faire de notre mieux. Comment voyez-vous la Fondation Pacadjouma Résilience dans 5 ans? Je peux que être pessimiste. La Fondation Pacadjouma, dans 5 ans, Dieu aidant, nous allons quitter Pacadjouma parce que nous allons déjà résoudre plus de 60%. Nous allons encore aller dans d'autres coins. En fait, notre objectif aujourd'hui, dans ces 6 000 enfants, dans ces 2 ans que nous avons fait déjà, nous avons déjà atteint 8% des enfants qui partent à Pacadjouma. Dans 3 ans, 5 ans, nous voulons à ce que nous puissions avoir au moins 30%. Je le crois. Et dans 5 ans, que cette population aujourd'hui qui vit dans des conditions très difficiles, madame, un jour on va descendre là-bas pour voir la situation à laquelle vivent ces gens, c'est déplorable. Dans 5 ans, que la Fondation, ensemble avec l'accompagnement du gouvernement, parce que nos projets répondent même au programme du millénaire, qui est de lutter contre la pauvreté et celle de l'autonomisation de la femme. Donc, dans 5 ans, c'est d'avoir un pourcentage élevé d'où ces enfants partent à l'école, mais aussi de voir l'effectivité de l'autonomisation de la femme, c'est-à-dire que ces femmes soient dans les activités génératrices de revenus, formées de coopératives. C'est ça notre vision dans 5 ans, et aussi d'aller faire aujourd'hui l'accès aux soins de santé ne soit pas quelque chose de très luxe pour les femmes, pour les enfants, pourquoi pas pour tout le monde. Donc, par rapport
à la population très démunie. Si vous me le permettez, hier, il y a la fondation HJ. J'espère que nous allons aussi signer un partenariat avec la fondation. Je dis même merci aussi à Madame Jemima Iraghi qui est le point focal de cette ONG, HG Fondation, qui fait le relais entre l'HG et d'autres structures. Plus de 25 femmes ont bénéficié de certains soins gratuits. Et 6 enfants, je crois, on a remis aussi gratuitement le produit pharmaceutique. Il y a beaucoup de gens qui sont là-bas qui meurent parce qu'ils n'ont pas de moyens pour aller. Donc, dans 5 ans, Pakajuma Resilience Foundation veut à ce qu'il y ait un nombre important d'enfants à l'école. Ce ne sont pas seulement les enfants donc, ces enfants qui ont peut-être aujourd'hui la chance dans le parent de moyens, mais tous les enfants à l'exception d'aucun. Ces enfants qui habitent Pakajuma, les enfants qui habitent Massissi, ou Ituri, ces enfants qui habitent Popokabaka, je ne sais pas Kanluka, que ces enfants puissent aujourd'hui aller à l'école avec sourire. Non, on part à l'école, mais on a quand même mangé à la maison. On part à l'école aujourd'hui, on a tous mis de jolis ketch et de jolis sacs. Et aussi se mettre dans des salles de classe confortables. Oui. Parce que notre vision, c'est aussi de créer, d'avoir notre école dans 5 ans. Une école primaire, il y a aussi un centre de formation professionnelle. Pourquoi? Parce que déjà, notre projet a été reçu au niveau du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme. Et depuis le mois passé, nous avons reçu un bon lot de matériel de formation. Ah, c'est très bien. Oui, et nous attendons comment avoir aussi de moyens pour déjà lancer ces différentes séries de formations sur l'alphabétisation, la coupe et couture et bien d'autres formations. Alors déjà, nous sommes à la fin. Si on parlait de le fait que la femme soit émancipée, aujourd'hui, les jeunes filles ont tendance à donner tout aux hommes, c'est-à-dire qu'on sort ensemble et puis voilà, tu prends soin de moi et même de ma famille, et même je sais pas, c'était je pense dans un niveau national où il y a eu un humoriste qui a dit le Congo ou bien Kinshasa c'est la seule ville où au Lingala moi si les lobby anniversaire naï. J'aime bien ce que M. Laurent dit souvent. Il y a la quinoiserie et la quinoisitude. C'est-à-dire, dans la quinoiserie, on voit tout le mauvais côté de quinoa. Mais j'aime bien la population quinoise. C'est une population très hospitalière. C'est une population trop ouverte. C'est une population qui ne garde pas de conflit. En fait, c'est ça. Et la quinoisitude, c'est cette partie résiliente du quinoa. C'est ces quinoa qui se réveillent un bon matin, aller na palais, mais on a bon atteint sera là ils allaient on te peut en foot à frais, mais avant d'arana homme et à moraté carrément parfait naé, cake naé, elle finit aussi en fait cet enfant je peux dire assis si n'est petit qui n'est la campagne mon pas mais la anima ya lobo na lipa. Ça c'est la quinoisitude, c'est-à-dire la force là de résilience. Oui. Et on peut pas seulement voir la quinoise dans ses mauvais côtés-là, non. Dans la quinoisitude, soit dans la fille quinoise, il y a cette force en résilience. Au-delà, il y a la réalité, l'injustice sociale criante. Moi, je me tiens à l'œil. On voit comment est-ce que nos sœurs, nous sommes maman a d'abord qu'on se les dise. Maman a besoin de 5h, 4h du matin, na zikita. Baki ko somba matungulu, na 7h a commis déjà na mesa air mon quoi qui a meliti à zongi. Non, cette femme-là, tu lui diras que elle attend seulement que mon balina salani. Moi, je parle de ma mère aujourd'hui. Elle n'attendait pas que son homme, son mari puisse la remettre l'argent pour nous payer le frais scolaire, soit le frais académique. Non. Avant de ça, la maman qui est limbanaye, on a 2-3 écoles. Donc, quinoise, on ne voit pas seulement le mauvais côté. Et je sais que c'est aussi une éducation, d'où la responsabilité aussi nous incombe, ceux de médias, oui. Le juriste, oui. La société civile, soit le politique aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec nos partis politiques? C'est aussi une façon, les partis politiques ont aussi une mission d'éduquer la masse et parler de gens, de femmes et des hommes sur la parité. C'est quoi la parité? Et parler de gens sur la participation de tout un chacun de nous pour le développement de notre société. Eliane, nous sommes à la fin. Alors, par rapport à Pakajuma, vous avez un message
à lancer au public, peut-être aux bienfaiteurs, aux donateurs potentiels? Votre caméra est là. Ba maman, ba papa, bilenge ya basi pe mibali. Bakoko na biso baloba lisapi moko esukola kelongité, d'où l'union fait la force. Bientôt c'est la rentrée scolaire, nous avons mis en place une campagne contre la déperdition scolaire. Tosunga bana pakatuma ba kende classe. Ba jeune fille wana, biso ba pasteur au biso to ebani na ko cité ba comme parce que vous ebele. Ba prêtre biso tout na ba musicien ba yemba pakajuma na biso nyonso. La fondation Pakajuma Résilience, nous avons besoin de votre soutien d'une manière ou d'une autre parce que bientôt c'est la rentrée scolaire, nous avons mis en place un système de parrainage, mais au-delà de ça, nous devons aussi commencer déjà avec notre centre de formation professionnelle parce que nous avons le matériel de formation dans nos bureaux, mais nous n'avons pas encore eu de moyens pour commencer avec ces formations. Nous vous prions de nous accompagner d'une manière ou d'une autre pour mener à bien ces actions parce que ces enfants, ces jeunes filles, ces femmes constituent même l'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo. Très bien. Je pense que votre message aura des échos, puis ça atteindra des donateurs potentiels parce qu'ils sont nombreux. Hein. Il y a des gens qui, comme on dit, donc voilà, je pense que c'est un moyen pour vous de participer à l'épanouissement de ces enfants, hein, parce que ces enfants, on ne sait jamais. L'enfant peut aujourd'hui habiter Pakadjouma, mais demain, on ne sait pas ce qui sera. L'avenir est sombre, l'avenir est très sombre. Nous sommes à la fin. Maître Eliane, merci beaucoup pour votre passage. C'est à moi de vous remercier, madame. Merci beaucoup. Alors, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le vendredi prochain à la même heure. Au revoir.